Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Gloire et majesté de Dieu. Le verset du jour. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, et pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 15. Le plafond de la maison des banquets à Londres est magnifique. Commandé par le roi Charles Ier pour glorifier le règne de sa famille, il a été peint par Sir Peter Paul Rubens entre 1629 et 1634. Dans une fresque, la déesse Minerva célèbre les réalisations du père de Charles, le roi Jacques Ier. Dans une autre, Jacques monte au ciel sur les ailes d'un aigle. En contemplant le plafond, les convives du banquet comprenaient clairement le message: les rois comme Charles et son père étaient pratiquement divins. À l'époque du prophète Ésaïe, le roi de Babylone s'estimait pareillement divin. Il se disait « Je monterai au ciel et je siégerai sur la montagne de la rencontre » où les Babyloniens croyaient que les dieux régnaient. Au lieu de cela, Ésaïe a prophétisé que ce roi tomberait et serait précipité dans le séjour des morts, sans même de tombeau pour que l'on se souvienne de lui. Charles Ier a connu un sort comparable. Ironiquement, on l'a traîné sous le plafond qui illustrait sa présumée divinité avant de l'exécuter hors de la maison des banquets en 1649. Voilà un triste fait répété au fil du temps. Des gens puissants, s'étant attribué la gloire divine, découvrent un jour à quel point ils sont humains. Car un seul est digne de régner depuis les cieux. Tout pouvoir, toute gloire et toute majesté appartiennent à lui seul. C'était un texte de Sheridan Voysey. Pourquoi, selon vous, des dirigeants se sont attribués la divinité tout au long de l'histoire? En quoi l'attitude de Jésus se compare-t-elle à celle de ses autorités? Père céleste, il n'existe aucun autre Dieu que toi, et tout pouvoir et toute gloire t'appartiennent. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.